Alors, chaque mois, au cours de l'édition des bulletins, l'employeur est tenu de faire un prélèvement sur le revenu des différents collaborateurs. Comme nous pouvons le constater dans ce bulletin, nous avons donc certains impôts, la CNSS, la CNAMGES, la TCS, l'IRPP, l'OFNH et la CFP. Alors donc, d'une part, les retenues sociales, d'autre part, les retenues fiscales. Il est fait obligation à travers le Code général des impôts à l'employeur de faire une déclaration de ces impôts prélevés sur les différents collaborateurs. Cette déclaration est mensuelle. Alors, donc une fois que le bulletin a déjà été édité, que nous avons déjà effectué le règlement des salaires, il revient à l'employeur d'honorer l'obligation de déclaration des retenues fiscales prélevées sur tous ses collaborateurs, tous ses employés. Alors, il s'agit ici particulièrement de l'idée 10 qui va ici mettre en lumière les différentes sommes prélevées pour la totalité des employés en ce qui concerne donc la TCS, l'IRPP, le FNH, la CFP. Alors, pour répondre à cette problématique, très simplement, Alan vous propose en quelques clics de dicter ce formulaire de l'idée 10. Pour y parvenir, nous nous rendons sur l'interface déclaration qui laisse apparaître ici les différents états à éditer. Celui qui nous concerne pour l'occasion, c'est l'idée 10. Donc je viens à l'idée 10 qui se positionne ici. Donc j'ai la structure, ici proposée par la Direction générale des impôts. J'ai automatiquement la date du jour, 13 septembre. Ensuite, il me reste tout simplement à faire quoi? Eh bien, à choisir la période. Donc, si je suis actuellement, je suis en 2021, il n'y a pas une autre année. Si j'avais enregistré les bulletins de 2022, l'année 2022 s'afficherait ici. Donc, ici, il n'y a que 2 mois pour le moment pour lesquels nous avons fait la paye. J'ai choisi février qui est activé là. Donc, ça apparaît bien, mois de février. Alors, nous allons commencer par janvier. Je clique janvier et vous voyez ici les montants vont changer. D'accord? Une fois que c'est fait, il ne reste plus quoi qu'à imprimer en PDF. Je clique sur ce bouton traditionnel. Alors le dossier s'appelle ID10, je l'ai créé. Je vais venir ici, déclaration, je recherche déclaration. ID10 c'est là, voilà, ID10. C'est bien là, donc le dossier s'appelle ID10 et je vais renseigner simplement ID10 dans ma boîte de dialogue et je fais OK. Automatiquement, j'ai mon formulaire de déclaration de l'ID10 qui apparaît avec tous les impôts, notamment l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la taxe complémentaire sur les traitements et salaires, prélèvement pour le Fonds national de l'habitat et enfin plus bas le montant de retenue au titre de la contribution à la formation professionnelle. Et ici, j'ai bien en intitulé ID10 janvier 2021. Je peux poursuivre. Si je veux faire la déclaration du mois de février, alors ici c'est janvier, vous allez voir, automatiquement les montants ici vont changer puisque c'est le cas dans le journal de paie. Je vais écrire février. Je choisis février, automatiquement les montants changent et j'ai bien ici février 2021. Et bien, naturellement, je vais cliquer sur le bouton, j'écris ID10. Voilà. Et j'ai bien ID10 février 2021. Si je viens dans mon dossier d'archivage d'ID10, je me retrouve bien avec les deux que j'ai fait à la date du 13. Ça, je peux supprimer. J'ai bien les deux que je viens d'éditer. Voilà. Alors, c'est le même processus pour l'ID19. L'on édite une fois l'année pour chaque collaborateur. Alors, pour ce faire, je vais venir donc sur l'ID19. Voilà. Donc, après avoir simplement précisé la période de rémunération, je viendrai juste choisir le nom de la personne, l'année et le bouton PDF comme nous l'avons vu tout à l'heure. Alors, je vais essayer avec commande barre. Donc, je fais PDF, ID 19 cette fois.
Bon, il met ID 28, il y a juste à corriger, à reparamétrer, mais c'est bien ID 19 2021. J'ai bien le nom d'Akomamba qui doit apparaître ici. Voilà. Si je change, je fais pour ma Vourlou. Pareil, PDF. ID 19. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Là, je vais fermer ceci. ID 19. Voilà. Donc, j'ai bien l'ID 19 de ma Vourlou qui va ici se présenter en mode PDF. Il ne reste plus qu'à imprimer, à signer et à déposer à Direction générale des impôts. Voilà ce qu'il y en a pour les déclarations fiscales.